international aussi calme. Bien arrivé à Helsinki, je vais faire un petit déj, je suis frigorifiée. Je veux pas m'enrhumer, mais je vais tout faire pour éviter de m'enrhumer et soigner mon nez. Et alors là, tu cherches le soleil, hein, tu vois. Alors, il y a urgence à se vitaminer, donc jus de carotte turmérique, tu vois, curcuma, donc café obligatoire avec du miel et fruits rouges. Et après des œufs, tu vois. Alors, je suis au nord d'Helsinki, à 1 heure de route, et il fait toujours pas soleil. Mais vous allez voir où on va. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Coucou. Alors je garde le bonnet parce que si tu veux ça fait un grand choc thermique. Et là j'attendais un taxi, je suis restée 20 minutes dehors. Il fait pas très froid, tu vois, il fait entre 2 et 4 degrés. Mais pour moi c'est très froid parce que je vis à 30 degrés, tu vois, et je dors quand je dors, même avec la clim, je suis à 27. Donc là ça fait un choc. Quoi te dire? Bah écoute, je suis à Saint-Pétersbourg, j'étais venue à Moscou il y a, j'ai peur, 25 ans. Écoute, c'était en 1999, je pense. Donc il y a longtemps. Là, c'est à la fois quelque chose que j'anticipais de faire depuis longtemps. En habitant à Maurice, je trouve ça génial, je vais t'expliquer. Mais si tu veux, comme c'est quand même compliqué comme voyage, je savais pas jusqu'à la dernière minute si ça allait pouvoir se faire, et surtout je savais pas quand. Et quand j'ai vu que l'opportunité se dessinait sur le mois d'octobre, j'ai foncé. Mais c'est toute une aventure parce que quand tu es citoyen mauricien, tu n'as pas besoin de visa pour venir en Russie. Mais moi, je suis résidente mauricienne, mais citoyenne française. Donc j'avais besoin d'un visa. Sauf qu'il n'y a personne à Maurice qui est dans ma situation et qui demande un visa. Du coup, l'ambassade, ils m'ont raccroché au nez 9 fois, je pense, le temps de comprendre. Et j'ai fini par avoir le visa et puis après à prendre mon billet d'avion. Et là, si tu veux, j'avais bien vu qu'il fallait passer par Helsinki pour pouvoir arriver jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc il n'y a pas de vol après Helsinki-Saint-Pétersbourg, c'est en voiture. Mais le truc, c'est qu'une fois que j'ai été à Istanbul, parce qu'au départ j'avais pas prévu de faire un stop à Istanbul, mais mon billet était comme ça, il y avait du direct Istanbul-Saint-Pétersbourg. Mais c'était trop tard pour changer. Bref, toute une organisation. Donc tu sais que dans ma carrière, je travaille dans le vin depuis des années, j'ouvre beaucoup de nouveaux marchés du vin, donc j'adore ça, être en avant sur mon temps aussi dans le marché du vin. Et donc tu vois, là en Russie, ils arrivent à importer quelques vins français en passant par d'autres pays où il n'y a pas de problème, de blocage ou quoi que ce soit. Et donc ils ont des vins chiliens, ils ont des vins néo-zélandais, ils ont des vins australiens, des vins espagnols. Tu vois que l'Espagne, par exemple, il y a Intimissimi, il y a Calcedonia. Intimissimi, c'est italien. Oui, ils ont des vins italiens, mais ils n'ont pas très peu de vins sud-africains. Et quand tu connais le vin, les vins d'Afrique du Sud et surtout les vins blancs sont parmi les meilleurs au monde. Et ici tu consommes quand même des poissons, tu vois, des choses qui vont bien avec le vin blanc de ces pays du Nord. Vin blanc, c'est pas mal. Donc voilà aussi, alors c'est pas la raison principale pour laquelle je suis ici, mais ça rajoute de l'intérêt à mon voyage. Donc je suis là quelques jours, je vais vous filmer des différentes scènes. Alors je peux pas tout filmer, hein, mais je vais faire mon maximum pour vous partager tout ça. Et puis je vais, alors il y a Internet, alors ça marche, Internet ça marche bien, mais t'as Facebook et Instagram qui sont bloqués, et donc je voulais vous faire des lives privés, mais si ça saute tout le temps, ça va pas être rigolo, mais je vais quand même m'organiser pour le tenter et autant que possible le réussir. À plus tard, je vais enlever le bonnet à la force. Ce matin il neigeait, là c'est de la, oups, j'ai les gants,
de la neige fondue. Tu vois, c'est l'avenue Russe. Et là, tu as beaucoup de bâtiments en travaux. Hello, coucou. Alors je veux vous faire un petit update parce que je me dis ils vont rien comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses, donc tu l'as vu, donc ici tu peux payer que en cash, et donc quand j'avais du cash sur moi, j'avais prévu un petit peu plus large parce que comme t'as pas de carte bleue, tu sais jamais ce qui peut se passer, tu vois, tu peux avoir un petit souci médical, un truc, tu as besoin d'avoir toujours un peu plus. Et du coup j'avais le cash dans mon sac, je n'ai pas quitté mon sac si ce n'est un petit moment, et alors j'ai aucune preuve, hein, mais le seul moment où j'ai lâché mon sac c'est quand on a traversé la frontière hein, entre la Finlande et la Russie, et donc si tu veux il y a deux frontières, donc il y a une première frontière avec l'Europe, donc là je suis descendue de la voiture avec mon sac et avec le chauffeur, et puis je pensais que c'était la seule frontière et j'ai été surprise quand si tu veux presque 1 kilomètre après, tu as une autre frontière, la frontière russe, et là on est redescendu, et là j'ai pas trop compris, en fait j'ai demandé est-ce qu'il fallait prendre les papiers, il m'a dit non juste le passeport, donc j'ai laissé mes affaires dans la voiture, et après le chauffeur, si tu veux, lui ça allait vite pour ses papiers, moi c'était un peu plus long, j'attendais, et si tu veux, lui avait mis la voiture devant en première position pour pas qu'on attende, et c'est le seul moment où j'ai lâché mon sac, et hier quand j'ai voulu changer en rouble, il manquait 1000 €, donc très désagréable. Ça rappelle pas mal de blessures d'injustice, comme par hasard ce que j'ai à travailler. Tu sais là, il y a 1 an, c'était l'histoire de mes meubles. C'est pareil, c'était injuste, tu vois, c'est du vol. Et tu vois, j'avais été frappée par un homme. Et là, c'est un homme, alors peut-être, hein, peut-être je me la raconte, mais qui aurait volé cet argent. Donc heureusement, il n'a pas pris tout le cash, il n'a pas pris toutes les cartes bleues, il a pris juste la moitié, mais quand même. Et voilà, donc pour te dire ce que je travaille, ma blessure d'injustice, avec tout ce qui se passe dans le monde, évidemment ça résonne. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu te fais justice toi-même. Donc comme j'ai pas eu trop de week-end avec ce voyage qui est quand même intense, là j'ai pris la journée un petit peu plus cool. Et du coup, je cherchais, tu sais, acheter des fruits, acheter de l'eau. Alors les fruits, pas évident, hein. Nourriture, tu as de très bons restos, de la très bonne nourriture, hein, comme tu l'as vu, mais les fruits, c'est pas ça, donc il faudra que je cherche ailleurs. Et donc en cherchant, j'ai trouvé un centre de massage thaï. J'aime bien les massages, tu le sais peut-être. Et du coup, je me suis offert un massage des pieds, ce qui était très réconfortant après tout ça. Et puis, j'ai découvert un petit peu le quartier. Et franchement, c'est incroyable. Tu as vu entre la cathédrale, donc je suis très attirée. Hein. Je ne pouvais pas la visiter aujourd'hui parce qu'elle est fermée, mais on va la visiter. Et la symbolique est incroyable, tu vois, elle a été construite, c'est la cathédrale du Saint-Sauveur du sang versé, là où l'empereur a été assassiné après 6 tentatives par des révolutionnaires. Quand tu sais que les révolutionnaires sont toujours armés par, tu sais qui, les satanas, et que en fait la bombe a explosé, ne l'a pas tué, donc il s'est précipité pour aider quelqu'un qui lui était touché, et au moment où il était en train de l'aider, les révolutionnaires ont jeté une deuxième bombe sur lui carrément, donc ça lui a arraché les pieds et une partie des jambes, et il est mort 1h30 après, tu vois. Donc clairement c'est satanique, c'est clair. Et du coup, l'attentat a été complètement condamné par l'ensemble de la population. Et du coup, cette magnifique cathédrale lumineuse de témoignage de la victoire réelle de la lumière sur l'ombre a été érigée. Et comme par hasard, je me retrouve pas loin, j'y vais à pied, c'est à 300 mètres, donc j'ai avoir l'occasion d'y aller plusieurs fois.
Et je pensais que le quartier, j'avais un peu peur, si tu veux, que le quartier, il n'y ait rien, tu vois, parce que des fois dans des quartiers comme les quartiers de Paris, tu te retrouves où il n'y a rien, dans certains quartiers du 7e ou autre. Et en fait, non, si tu veux, les petites boutiques sont un peu cachées, comme c'est des bâtiments anciens, il n'y a pas de vitrine, comme tu l'as vu, la petite boutique là de deuxième main. Et après, quand tu commences à regarder, tu trouves des petits restos très sympas, des petites boutiques. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai pas beaucoup de cash pour faire des cadeaux, mais évidemment, il y a des petits trucs comme ça très mignons. Attends, j'ai pas prévu de montrer ça. Tu vois, des petits trucs pour le sapin de Noël, comme ça. Tu vois, avec des poupées russes, je trouve ça trop mignon. Puis c'est artisanal. J'espère que c'est pas fabriqué en Chine. Je pense pas. Je l'ai vérifié. Apparemment non. Hein. Je pense que c'est fait ici. Et dans la boutique de deuxième main, regarde, pour 35 €, je devrais pas dire le prix, mais regarde ce joli petit sac comme ça, très russe, hein, que j'ai trouvé tout petit. Hein. Donc tu mets le téléphone portable, le porte-monnaie. Et non, voilà, j'ai trouvé ça super, avec un petit foulard pour nous ramener un petit souvenir. Voilà, et ça, je peux le mettre en paréo, tu vois, je peux l'utiliser. Voilà pour mon petit haul. Donc au niveau du vin, ben, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire à la fois tu as en entrée de gamme, alors ils boivent beaucoup, hein, apparemment il y a des distributeurs de vin et d'alcool absolument partout, tous les 300 mètres, mais ce qu'ils ont c'est très entrée de gamme, Chili, pas mal espagnol, Portugal, Australie, pas de sud-africains, pratiquement pas, quelques français, mais tu vois que les étagères, certaines étagères sont vides, que c'est pas facile à voir. Et du coup, effectivement, mon intuition était bonne. Il y a un marché milieu haut de gamme pour des vins sud-africains. Délicieux parce que par contre ils ont toute une gastronomie sur le poisson fumé, enfin tous ces trucs là qui vont très bien avec le soleil de vin et la finesse de vin sud-africain. Donc je continue mon travail, je vais vous faire un live aussi, je pense demain, mais du coup ben, vous l'aurez vu avant de voir ce vlog parce que ben, le temps de tout compiler, de faire le montage, et puis je préfère que ce soit un peu en décalé comme je partage pas mal de détails perso. Et voilà, et je continue à travailler ma blessure d'injustice, hein. Mais je sens que ça, tu vois, autant l'année dernière, j'avais pas compris aussi profondément, autant cette année, je vois à quel point rien n'est présenté quand tu as des événements comme ça qui réveillent une vieille blessure. Ça t'est pas présenté par hasard. Et évidemment, c'est pour guérir et mettre même des pétales de rose sur cette guérison. Donc je m'y attelle, je vais me reposer un petit peu aussi. Et puis je suis ravie de vous faire plein de mini-vlogs très stylés aussi. Donc je vais arrêter ce vlog là, parce que tu vois après ça fait trop long et du coup je vais vous en faire un autre, comme ça il y en aura deux sur ce super voyage et je le démarrerai dans quelques jours. Comme ça j'aurai un peu plus de recul, j'aurai trouvé d'autres endroits. Je vais aller visiter l'intérieur de la cathédrale et je vais aller visiter aussi un musée qui a l'air incroyable, hein, l'Ermitage. Voilà, je suis pas trop musée, je peux pas rester trop dans le froid parce que je veux pas m'enrhumer ni rien. Mais je veux déjà faire ces deux choses-là et surtout revenir avec les enfants parce que c'est une ville, c'est comme Paris, si tu aimes Paris, si tu aimes Rome, ben là c'est x10 quoi. Puis dans son jus, parce que comme il y a eu la période URSS, il y a beaucoup de choses qui sont restées dans leur jus, qui commencent à être restaurées maintenant. Le témoignage historique est extraordinaire. Hein. Et en même temps, il y a un petit côté comme ça, c'est de belles endormies qui se réveillent, du coup avec des petits endroits trendy, mais il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de bouchons. Franchement, je vous recommande ce voyage. Alors là, c'est peut-être pas la meilleure saison, tu vois, mais je pense que l'été, il y a plus de monde. Mais ouais, j'imagine, je sais pas, hein, tout début de l'été ou tout début de l'automne. Enfin là, les feuilles, vous avez vu, c'est extraordinaire. Il a neigé un petit peu. Si vous aimez le froid, il fait entre 2 et 4 degrés. Et puis par contre, c'est très bien chauffé. Là, j'ai un petit chauffage au sol dans la salle de bain, c'est appréciable. Non, franchement, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je m'étais dit, bah, j'ai pas de veste, hein, parce que ma veste de ski, elle est restée en France et j'allais pas passer par la France juste pour une veste. Et du coup, j'ai un petit blouson et je pensais acheter une grosse veste. Hein. Et mon contact ici qui m'aide m'a dit, ben non, c'est pas la peine parce que tu la mettras qu'une semaine, c'est quand même cher, une grosse veste chaude. Et du coup, achète plutôt des t-shirts et des choses dessous bien
bien chaude. Et il m'a envoyé dans une boutique, donc j'ai acheté un petit t-shirt en laine et aussi une espèce de culotte, comme un petit short que tu mets sur ta culotte en laine, et des chaussettes très longues qui montent jusqu'au genou. Et ben nickel, hein, franchement, tout se joue dans ce qui est en dessous. Donc si vous êtes en France, à Paris, au Québec et que vous avez froid, bon vous le savez certainement déjà, pour les longues chaussettes ou les petits t-shirts en laine dessous. Mais ce que j'ai découvert ici, c'est la surculotte hein, qui te tient les reins bien au chaud, la surculotte, ouais, comme un petit short, j'ose pas vous le montrer, c'est comme un petit short près de la peau, tu vois, ça va de là, du bas du dos jusqu'en haut des cuisses. Hein. Génial, quoi, ça te tient bien au chaud et c'est très confortable. Voilà ce que je voulais vous partager dans quelques jours, pour vous et pour moi, dans la partie numéro 2 de ce vlog à Saint-Pétersbourg. Ciao! Ah oui, abonnez-vous, j'oublie toujours de le dire, mais c'est important, ça soutient mes efforts. Likez, et quand vous voulez vous libérer, on se libère comment? Par la vérité, par le fait de nettoyer le passé, d'accueillir aussi les blessures du passé pour les nettoyer, le détox évidemment. Là je viens d'avoir encore un message tout à l'heure par rapport au détox, et ben tout ça se fait dans le temps et vous le ferez de toute façon, c'est le chemin de vie de chacun, mais je peux vous aider chez les réinventeurs à gagner beaucoup de temps, parce que j'en ai perdu beaucoup, donc autant que je vous en fasse gagner maintenant, en vous ayant synthétisé des révélations, des protocoles détox et également des synthèses d'actualité et des petits outils au quotidien. Tu vois, là j'ai pas mon eau potable habituelle, j'ai pas mon truc pour bien dormir habituel, donc je m'adapte, mais c'est vrai que c'est important au quotidien d'être très bien, parce que c'est au quotidien qu'on crée son futur désirable. Ce voyage qui est extraordinaire, je l'ai préparé depuis 7 mois, 8 mois, tu vois, et sans savoir jusqu'au dernier moment s'il allait être possible. Donc voilà, je suis ravie de partager plus en privé. À très vite dans la suite.